à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me demandent en vidéo, du coup, quand est-ce que je refais des vidéos, je suis désolée si je suis absente, je suis plutôt très occupée au niveau professionnel. Donc voilà, je suis en train de voir pour quand je vais finir mon congé parental, du coup, au niveau professionnel. Donc voilà, ça me prend un peu plus de temps. En même temps, je me forme aussi sur de nouveaux produits aussi. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps et j'ai les enfants à côté aussi. Donc je suis désolée si vous m'attendez sur YouTube. Je vais essayer, je ne vous promets rien, de faire une vidéo une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, ce serait pas mal. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour cette vidéo, j'avais l'idée de faire le point avec vous, de vous raconter mon expérience et voilà, de faire le point au niveau de mes produits, ce qui va se passer pour les prochaines vidéos. Alors, pour ce qui est de mon expérience, du coup, quand mon fils était tout petit, mon deuxième, il avait de l'eczéma. Donc, j'ai été voir un allergologue qui m'avait conseillé de prendre un savon de Marseille ou tel produit, tel produit, tel produit. Donc, du coup, j'avais commencé par la lessive le chat, qui apparemment est plus tolérée pour les gens allergiques. Et ensuite, je me suis intéressée à chercher en fait le savon de Marseille. Mais comme j'étais novice, je ne savais pas qu'est-ce qu'était le vrai savon de Marseille. Donc du coup, j'étais tombée sur Jacques Briochin qui fabriquait des paillettes de savon de Marseille. Donc j'avais travaillé avec leurs produits et qui sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Mon fils n'avait plus d'allergie, il n'avait plus d'eczéma, etc. Donc j'avais beaucoup travaillé avec leurs produits. J'adorais leurs produits, j'adorais. Bon, après aujourd'hui, je les utilise plus parce que voilà, j'ai changé. Mais voilà, c'était d'une très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Voilà, j'en étais pas déçue. Ensuite, j'avais arrêté, j'avais repris des lessives de commerce, etc., de l'adoucissant, etc. J'étais repartie, puisque mon fils avait grandi, du coup j'avais envie de changer un petit peu. Et j'étais retournée un peu dans l'industriel. Ensuite, je suis retournée un petit peu dans le naturel, je suis retournée un petit peu dans l'industriel. Vous voyez, on joue un peu au yo-yo quand on n'est pas trop convaincu de son truc. Je fabriquais du coup mes produits, mais voilà, j'étais comme ça. Je ne savais pas trop, j'étais pas convaincue en fait de mon produit. Et pour accélérer un peu dans le temps, du coup, il y a quelques mois, je suis tombée sur voilà, des recettes d'une personne qui est une professionnelle, qui, elle, fabrique ses produits, qui les vend, etc. C'est une professionnelle. Donc, je me suis intéressée à ces recettes et quand j'ai essayé ces recettes, j'étais convaincue. Et je lui ai posé des questions et du coup au fur et à mesure elle me répondait et du coup elle m'a formée sur les produits au fur et à mesure. Et voilà, je suis très appliquée par ce qu'elle me dit, ce qu'elle m'apprend, etc. Enfin, elle ne me forme pas que moi, elle forme d'autres personnes, hein. Donc elle m'a appris la différence entre le savon de Marseille des savonneries, entre le savon de Marseille des commerces. C'est quoi la différence? C'est la question qu'on se pose tous, puisqu'on n'est pas, voilà, on ne sait pas quoi reconnaître, enfin comment reconnaître le vrai savon de Marseille. Peut-être un peu plus aujourd'hui puisqu'on en parle. Pour ce qui est du vinaigre, du bicarbonate, du cristaux de soude, bon, il y avait une bonne base déjà, hein, elle me l'a dit que j'avais quand même une bonne base depuis des années. Mais voilà, au niveau des formules, voilà, j'avais envie d'un peu, voilà, un peu plus. Et du coup, je travaillais avec les huiles essentielles et on me fusillait en me disant mais arrête les huiles essentielles, on ne doit pas utiliser les huiles essentielles, même les pharmacies m'allumaient. Je ne comprenais pas le pourquoi on m'allumait parce que pour moi c'est une plante naturelle, etc. Mais quand vous voulez fabriquer vos produits naturels et qu'on vous plombe de l'autre côté, vous n'avez pas envie de les faire. Vous n'avez plus envie de les faire, vous êtes démotivé parce qu'on vous allume de l'autre côté. Parce que moi, par exemple, l'exemple des huiles essentielles, pour moi, c'est des plantes. C'est naturel. Donc si ça part dans l'eau, pour moi, ça ne pollue pas l'eau. On est d'accord. Mais dans les groupes, on m'allumait en disant non, il ne faut pas mettre d'huile essentielle dans la lessive, ça polluait les eaux, mais on t'allumait. À un moment, ça m'a brisé.
ça m'a brisé, ça m'a saoulé, j'en ai eu marre. C'est pour ça que j'avais arrêté pendant quelques temps. Et ma formatrice, elle m'a expliqué le pourquoi on ne doit pas utiliser les huiles essentielles dans dans les produits, parce que ça ne sert à rien, ça n'a aucune vertu, parce qu'à certains degrés, en fait, ça n'a aucune vertu déjà. Et vous allez laver votre linge et en fait, c'est comme si vous mettez rien en fait. Donc ça, à certains degrés, vous avez jeté par la fenêtre de l'huile essentielle dans le vide. Voilà. L'huile essentielle sert à vous soigner pour des maux de tête. Vous pouvez faire pour les diffuseurs, etc. C'est plus de l'aroma, vous m'avez compris, pour vous soigner. Ce n'est pas fait pour les produits naturels. Enfin, pour vos produits ménagers, je voulais dire. Il y en a qui vont me dire, il y en a qui m'ont contredit, qui m'ont dit non, c'est le contraire, faut faire les huiles essentielles. Bon, écoutez, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Moi, j'écoute ce que ma formatrice m'a dit, m'a expliqué, m'a formé, voilà. Bon, bref. Voilà, c'était le petit détail des huiles essentielles. Donc, du coup, ça m'a démotivée. Et du coup, ma formatrice m'a fait découvrir les fragrances. Donc, il y a des fragrances, attention, qui sont allergènes, etc. Et des fragrances qui sont plus naturelles, donc du coup, qui sont sans... je ne vais pas vous faire un cours, voilà. Il y a sans allergènes, sans etc. Enfin, qu'il faut lire la compo, en fait, etc. Bon, bref, je ne vais pas vous faire un cours. C'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, j'aime ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. Mon mari, il croyait pas que j'allais tenir dans le temps. Donc au début, il s'en fichait complètement. Il me disait, de toute façon, elle tiendra pas. Elle tiendra pas dans le temps, il me connaît. Hein. Moi, quand je commence quelque chose, je le finis pas forcément. Et il s'avère que depuis quelques mois, il voit que je suis à fond. Je crée. Et puis je lui parle, et puis je lui dis, ouais, j'ai fait ça. Essaye. Et comme je vous avais raconté, j'avais essayé de faire de zéro déchet, mais comme dans le groupe, ils m'ont plombé aussi, du coup, j'avais arrêté le zéro déchet. Je vous ai dit, faites votre expérience vous-même. Ne faites pas l'expérience avec d'autres personnes ou trouvez un bon groupe, parce que les groupes, c'est bien gentil, mais il y en a qui vous plombent. Moi, là, actuellement, je suis en train de faire mon chemin tranquille avec les personnes qui sont compréhensibles dans ce que je suis en train de faire, qui échangent, qui sont là pour être formés, qui sont là pour écouter, etc. Aujourd'hui, honnêtement, moi, de mon expérience, vous allez, voilà, jamais j'aurais cru que c'était possible. Moi qui ai une accro, mais quand je vous dis je suis une accro des lessives, je pouvais en avoir 4-5 chez moi. J'avais besoin que ça sente bon. Je sais pas, j'ai acheté 4-5 lessives. Hein. J'allais dans le rayon lessive, j'allais aux courses, rayon lessive, rayon produits. Je faisais un stock. Vous n'allez pas me croire. Aujourd'hui, je vais dans un rayon, je vais prendre mon bicarbonate, mon cristaux de soude, mon acide citrique et basta. Je pars en caisse. Je ne jette plus de lessive. C'est un miracle. Parce que je suis convaincue de ce que je fabrique. J'aime ce que je fabrique. Je suis convaincue de mon produit. Et là, je n'ai plus besoin d'acheter. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment bizarre. Pour quelqu'un qui est accro, c'est compliqué. Hein. Moi, j'avais la pulsion, il faut que j'achète ma lessive. Et aujourd'hui, je passe dans le rayon, je m'en fous. Je m'en fous de la lessive. Je les regarde, hein, je les sens, hein, mais ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je suis convaincue. Donc aujourd'hui, je suis passée... alors, je n'achète plus de produits vaisselle. Mon mari n'en achète plus. C'est un miracle. Parce que mon produit vaisselle, franchement, il est comme ça. Super dégraissant. Voilà. Il est parfumé comme moi je le veux. Si j'ai envie de changer de parfum, je le change. Voilà. Il est doux. Il est impeccable. Au niveau des pastilles de la vaisselle, je n'en achète plus. Je les fais moi-même.
Même si j'ai des trucs qui ne fonctionnent pas, je les refais, ce n'est pas grave, ça peut arriver. C'est comme les pastilles de commerce, ça peut arriver que des fois la vaisselle ne lave pas, ça peut arriver. Les pastilles naturelles, c'est un peu pareil. Ça peut arriver que certaines pastilles, voilà, elles sont voilà, comme ça. Il faut pas se décourager, il faut croire en vous. Et du coup, l'anti-calcaire, voilà, je suis convaincue aussi. Les pastilles WC, je suis convaincue aussi. Le gel, alors le gel toilette, je n'en achète plus non plus. J'en ai même plus. J'en ai plus de commerce. Il n'y en a plus dans ma réserve. Il faut savoir que j'ai une réserve dans le garage. Vous l'avez déjà vu. J'en ai plus. Hein. Je vais vous montrer ma réserve, ce qui me reste. Je n'en ai plus. Il me reste des lessives que je suis en train de finir. Voilà, je tourne entre la lessive du commerce et la mienne. Et il me reste pratiquement plus de produits ménagers. Voilà, je n'en achète plus. Honnêtement, je n'en achète plus. J'en vois pas l'utilité. Ensuite, pour ce qui est de cosmétiques, je commence juste. Les cosmétiques, il faut y aller par étapes. Il faut essayer les recettes, voir si vous êtes convaincu ou pas convaincu. Par exemple, le dentifrice, il y a peut-être un dentifrice que vous n'avez pas kiffé. Donc, essayez notre recette. Là, je n'ai pas encore commencé les dentifrices. Il faut que j'essaye pour ma fille. Mais il faut que je la demande à ma formatrice parce qu'il doit avoir une formule spéciale que les adultes, ils ont leur propre recette. Je vais aussi, Kathleen n'a plus de gel pour se laver. Donc je suis en train d'attendre ma commande pour faire son gel douche qui lavera ses cheveux, qui lavera son corps. Ce sont 2 en 1. Et pour nous, je suis en train d'essayer un shampoing solide que je vais fabriquer avec vous quand je recevrai ma commande. Je vais l'essayer parce que mes cheveux, là je remarque qu'ils n'apprécient plus trop les shampoings de commerce. Là ils sont en train de graisser, ils sont pas beaux, ils sont pas terribles. Donc je vais essayer. Et si je suis convaincue du truc, allez, on est parti sur ce produit. J'élimine au fur et à mesure les produits. Mais il faut que je sois convaincue de mon produit que j'utilise derrière. Bon, les crèmes, il m'en reste pas mal, donc je les finis. Le déo, je n'utilise plus le déo de commerce, j'utilise un déo de pharmacie, la petite rosée. J'ai voulu m'adapter en fait d'abord, avant de le fabriquer, j'ai voulu m'adapter à la texture, tout ça, parce que c'est assez spécial. Ce n'est pas pareil que le commerce, hein. C'est pas les mêmes textures, c'est plus gras, c'est comme une crème que vous passez, donc c'est voilà, maintenant je suis un peu plus habituée, ça va mieux. Mais au départ, ça fait un choc. Hein. Donc voilà. Et puis il faut que votre corps aussi s'habitue. Il faut qu'il s'habitue parce qu'au début, je transpirais beaucoup, je sentais. Et là aujourd'hui, non, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Voilà, il faut que votre corps s'adapte. Il faut un temps d'adaptation. Donc voilà. Donc j'arrête de parler. Voilà, ça fait 12 minutes que je vous parle. Voilà mon expérience. On va aller voir dans la cuisine du coup ce qui me reste. Et chez Kathleen. Nous voici dans ma cuisine. Donc du coup je vais vous montrer tous les produits qui me restent. Alors, tout d'abord, le produit vaisselle. Le produit vaisselle, maintenant, je n'en achète plus. Je le fais moi-même. Donc voici le produit vaisselle au savon de Marseille. Il est très dégraissant. Il est génial. Ensuite, pour les mains, du coup, c'est celui-là du commerce, puisqu'il m'en reste. Donc, du coup, je suis en train de le finir. Et je en fabriquerai quand j'aurai fini celui-ci. On va partir dans le placard. Je vais vous montrer toute ma réserve. Allez, c'est parti. Du coup, nous voici sous mon placard. Alors, il y a du bazar. Il faut que je range parce que du coup on a changé le robinet parce que l'ancien ne fonctionnait plus. Donc ça, il me reste du coup des désodorisants qu'on avait acheté à Action. J'en ai quelques-uns. Donc du coup on va s'en servir pour l'aspirateur traîneau. Voilà, on va les finir. Ensuite, les pastilles de lave-vaisselle. Du coup c'est moi qui les fabrique. Donc je n'achète plus. Les Galésols, du coup, il me reste, j'utilise moi beaucoup les Galésols.
Oui, mon cœur. Et du coup, sans vous mentir, attends ma puce. Alors, là c'est le produit liquide Sol. Vous pouvez en avoir plusieurs, voilà. Et j'ai encore, non tu touches pas chérie, non ça tu ne touches pas mon cœur. Et vous avez, j'ai encore de l'Ajax. Je ne vous le mens pas, je vous mens pas. Donc du coup, voilà, c'était dans la réserve. Mon mari l'utilise. Ensuite, nous avons le multi-usage au savon de Marseille. Donc j'en ai presque plus. Pour l'instant, je ne vais pas forcément en refaire tout de suite puisqu'il me reste des Fabulosa à finir. Donc ça, c'est mon c'est pour saupoudrer sur les matelas pour mettre le bicarbonate. J'ai encore le Pink Stuff. Donc le Pink Stuff, pour l'instant, je ne l'arrête pas parce que je l'adore. Voilà, il me faut encore un petit peu de temps. Ça, c'est ma réserve d'anti-calcaire pour la salle de bain. Ensuite, donc du coup, il me reste du liquide de rinçage à finir. Attends. Alors ça, c'était mon mari qui avait acheté ça. C'est un truc pour se laver les mains. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, bah écoutez, on va le finir aussi. Hein. Hop. Ensuite, ça, c'est de la crème à récurer maison. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste en produit? Tiens, accrochez ça. Alors, là, il y a marqué tablette de lessive. Ce n'est pas les tablettes de lessive, ce sont les Galisol que j'ai en surplus qui sont au savon noir. Ensuite, il me reste, du coup, je vous ai dit, des lingettes multi-usage. Voilà. Attends, ma puce. Attends, chouchou. Ensuite, on va aller plus par là. Voilà. Parce que j'ai ma fille. Elle se colle à moi. Il me reste derrière, du coup, des sprays désodorisants de chez Fabulosa. J'en ai deux comme ça, normalement. J'ai encore un désodorisant de chez Fabulosa. J'ai encore le produit chez Myers aussi. J'ai encore du coup les produits pour les écrans. Il me reste vraiment un petit peu de Sanitol. Je vais le finir, il ne reste pas grand chose. Ensuite, c'est du vinaigre. Voilà, le vinaigre. Ah mais non, quitte tout, s'il te plaît. J'ai encore du spray au vinaigre. J'ai des bouteilles vides là-bas. J'ai encore du coup le produit de chez Myers que je remplis avec celui-ci. Voilà. Je crois que j'en ai encore un dans le garage en plus. Alors, j'ai un deuxième spray comme ça au fond. J'ai un savon noir et j'ai deux sprays anti-poussière. Que eux, je n'arrive plus à utiliser parce que ça me fait tousser. Donc on va l'utiliser pour les voitures sûrement. Attends la puce. Alors au niveau hygiène, il me reste du coup 4 tubes de dentifrice. Bon, ça m'inquiète pas parce que ça part très vite chez nous. Là j'avais un gel lavant bébé. Du coup oui, bah je peux l'utiliser du coup pour Kathleen. Je disais que j'en avais plus, mais si, j'en ai encore. J'ai du Sanex. J'ai du bébé Cadom, si, ben, ça je peux l'utiliser aussi pour la famille, et du Sanex. J'ai encore un gel comme ça, donc vous voyez, le gel douche, j'en ai encore. C'est pareil, j'ai encore ceci, j'ai encore cela. Au niveau gel douche, ouais, j'en ai encore pas mal. Ensuite, j'ai un savon, la Corvette, au lait de chèvre, qui est très économique. Ensuite, j'avais essayé cela, mais... honnêtement, je ne suis pas convaincue par ce produit. Et du coup, j'ai pris celui-ci aussi. Donc, je vais l'essayer. C'est une savonnerie qui est à côté de chez nous qui le fait.
Ensuite, ce qui est de produits ménagers, du coup, je vous ai dit qu'il me restait encore un Meyers. Voilà, il est là. Ensuite, ce sont que des Fabulosa, parce que vous savez que j'avais adoré la marque. Il faut que je les finisse, hein, mais bon, je m'inquiète pas, ça va partir assez rapidement. Donc ça vient de chez Action. Ça, on me les avait donnés. Oh, ben ça, c'est pareil, hein. Ça va partir assez vite. Ça vient de chez Action, les produits, voilà. Et du coup, le désinfectant de chez Fabulosa. J'avais acheté ça aussi. Donc ce sont des produits assez corrects, hein. C'est pas non plus des produits hyper chimiques. Un petit peu plus... voilà, un peu plus dans les normes. Alors, ce qui est d'en haut, alors là, les amis, je vais pas pouvoir tout sortir non plus. Il reste un vinaigre, du savon à la glycérine. Alors celui-ci, je l'avais acheté pour le linge. Ensuite, vous voyez, il y a l'acide citrique, il y a le pink stuff qui est derrière, il y a encore des bicarbonates derrière. J'ai encore des parfums, j'ai le Selsun, j'ai encore les lave-en-main, vous voyez, hein, je vous mens pas, j'ai encore ça à finir. Ensuite, de l'autre côté, j'ai encore 2 paquets de lessive. Alors, celle-ci, les paillettes de chez Briochin, je vais les utiliser pour faire le gel main. Kathleen, s'il te plaît. Et puis, donc, ce qui me reste, du coup, j'ai ça. C'est un parfum pour le linge. Je vais le finir aussi, parce que je ne l'ai vraiment pas trop utilisé, vous voyez. Ça, c'est la lessive de chez Biocop, donc c'est pareil, je vais la finir. Là, il me reste encore cette lessive. Il me reste ce spray pour parfumer. Là, il est vide. Du coup, ça, c'est un désinfectant pour linge. Voilà, il en reste. Je suis en train de finir cet adoucissant. C'est le dernier. Donc, je suis en train de le finir. Donc, voilà ce qui me reste comme produit pour tout ce qui est lavage. Donc, dans la salle de bain, du coup, voilà, vous avez vu, il y a du dentifrice. Bon, j'utilise du bicarbonate. Là, c'est des trucs dentifrice un peu plus... voilà. Donc ensuite, là, il n'y en a plus, hein, faut que je le jette. Ça, c'est gel douche que j'avais fabriqué, il reste le fond. Au niveau gel main dans la salle de bain, c'est du fabriqué maison. C'est dans un ancien flacon. Et le savon, ça sert pour le linge. Ensuite, du coup, là, il y a le Labello maison à base de cire d'abeille et de... Ça y est, j'ai perdu le nom. D'huile de coco, je vais y arriver. Il marche très bien. Mon mari a approuvé. Hein. Mon mari a approuvé, donc on va rester sur ça. Donc vous voyez, hein, il y a encore des produits. Il faut que je fasse aussi le tri. Des fois, il y en a qui sont périmés, donc voilà. Voilà. Celui-ci que j'utilise au niveau des hauts, c'est celui-ci. J'en ai acheté pour les filles aussi. Je voulais m'adapter vraiment avant d'en faire. Oui, il y a des parfums aussi, ma chérie. J'ai vu. Et du coup, au niveau parfum, voilà, on est toujours là. Non, mais au niveau de Kathleen, du coup, bon, ben voilà, il reste, moi, c'est du liniment, la petite rosée, hein, qui reste. Après, je vais le faire moi-même. J'ai ce qu'il faut. Mais voilà, comme elle a 2 tubes encore, voilà, il faut le finir. Bon, les crèmes pour les soins, c'est pareil, je verrai. Là, du coup, les eaux nettoyantes, ça n'existera plus. Voilà, je ne vais plus en prendre. Voilà, c'est le bazar, hein, j'ai pas rangé encore. Voilà, toutes ces crèmes. Les crèmes pour les fesses, honnêtement, elle en a pas vraiment forcément besoin. Elle les utilise pas vraiment. Non, tu laisses. Alors, au niveau de sa réserve, oh bah il y a la ceinture de monsieur. Hop, donc au niveau réserve, du coup, il me reste du coup. Ah bah, si, t'as du gel lavant, ma fille. Je n'avais pas vu, je croyais que c'était un truc pour le. Pour le corps, bah si, elle en a. En fait, elle a plein de gel douche, donc pas besoin maintenant. Elle a encore des échantillons aussi. En fait, t'as plein de gel, en fait. Hein, ouais. En fait, t'as plein de gel pour te laver. Encore. Et puis ça, c'est les médicaments. Voilà, c'est les médicaments à Kathleen. Donc, vous voyez, au fond, moi, j'ai déjà bien avancé, je trouve. Hein. Non, alors elle aime bien le thermomètre. Je ne sais pas pourquoi elle aime bien jouer avec le thermomètre. Et puis ça, c'est quoi? Ah oui, de l'huile d'amande douce. Bah, elle l'utilise pas vraiment. Voilà. Puis je pense que je peux l'utiliser aussi
Voilà, pour des préparations, celui-ci. Pour finir cette vidéo, donc aujourd'hui c'était plutôt du papotage et vous faire la mise au point au niveau de mes produits ménagers, cosmétiques, ce qui me reste pas. Donc ce qui est prévu, c'est que je sois autonome au niveau produits cosmétiques, donc c'est moi qui les fabriquerai, et au niveau des produits ménagers, ce que je fais déjà. Donc il faut un peu de temps puisqu'il faut déjà finir ce qu'on a déjà au niveau commerce, et après vous faites que vos produits vous-même, et voilà. Donc pour les prochaines vidéos, alors pour ceux qui veulent du ménage, vous allez être servis. Accrochez-vous, préparez vos forces. Donc ce qui est prévu, je ne sais pas, ce sera pas peut-être pas dans cette semaine, mais la semaine prochaine, je vais essayer de m'y mettre. Alors, je vais faire un désencombrement de maison, parce qu'il faut savoir qu'on vit dans une petite maison, nous sommes une famille nombreuse, et on entasse et on entasse et on entasse, et du coup je m'aperçois que je n'y arrive plus au niveau pour ranger. Donc je vais voilà, désencombrer cette maison. Donc je vais commencer par la première étape. La première étape, c'est les vêtements. On va suivre les étapes une par une ensemble, et on va voir le résultat. Je vous dis à une prochaine.